viens-tu prendre soin de mes brebis? Le pasteur, le conducteur, l'homme de Dieu a une part, une grande responsabilité dans la conduite de l'Église. Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'ai toujours dit aux gens que l'homme de Dieu, un homme de Dieu conduit réellement par le Saint-Esprit, peut quelquefois, et toujours, s'il est conduit par le Saint-Esprit, toujours, même pas quelquefois, toujours, avoir raison. Quand la multitude dit oui, lui dit non. Amen. Dit non, la chose doit se passer comme ça. Et la multitude dit non, 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 ça ne peut pas se passer comme ça. Mais comme il a le Saint-Esprit, alléluia, Amen. il finit par avoir raison. Amen. 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 Tôt ou tard, il finit par avoir raison. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, quand j'ai téléphoné au pasteur, je viens sur un sujet. On a même rigolé. Il a dit, ah, Dieu nous a donné la victoire. Mais cette victoire-là, on l'a constatée 5 ans. Nous savions, mais la personne ne savait pas. Amen. Je ne vais pas parler de ça. Amen. Alléluia. Parce que Jésus a prié une fois de plus pour Pierre. Pour que Pierre, quand il sera fortifié, qu'est-ce qu'il fait? Il fortifie aussi les autres. Il y a un moment où Satan avait lié Pierre. Alléluia. Mais Christ a prié pour Pierre. Alléluia. Pour que celui-ci soit fortifié. Amen. Enfin, quand il se fortifie, il se solidifie en Christ. Amen. Parce que Pierre ne pouvait pas le faire de lui-même. Amen. Donc Pierre devait mettre son moi. Amen. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vivait en lui. Amen. Et quand Christ vivait en lui, Pierre pouvait fortifier les autres. Alléluia. Autre chose, je lisais un document. Non. J'ai regardé quelques documents dans Facebook. Et ça m'a émotionné. Ça m'a fait du mal. Je ne sais pas. Jusque maintenant, je ne parviens pas à imaginer que de telles choses puissent se faire dans l'église. Même si c'est une église, quelquefois qu'on critique. Mais je ne pensais pas qu'il pouvait aller si loin. Je vais parler clairement, je parle de l'église catholique. Amen. Les autres vont dire, non, il ne faut pas critiquer les autres églises. Mais je parle. Quand il y a une vérité, il faut prêcher la vérité. Amen. Et Dieu nous a envoyé en tant que conducteurs pour prêcher la vérité. Et dans les documents, le pape rendait un culte à Satan. Amen. Amen. Et le culte était en latin. Et les gars qui traduisaient les latins. Je me suis dit, oh mon Dieu. Et dès que je suis allé plusieurs fois dans les cultes latins, je pense qu'on ne glorifie pas Satan, parce que je ne connaissais pas le latin. Amen. Amen. Ça m'a... Je ne sais pas quoi dire. Ceux qui veulent que je leur envoie les liens, je leur envoie les liens après. Vous pouvez me voir après. Je ne vais pas raconter des choses que moi-même, je n'ai pas vues. Ce que je dis là, c'est ce que j'ai vécu et j'ai vu. Amen. J'ai vu le document sur Facebook. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, voilà, il y a des gens sincères qui vont à l'église catholique. Des gens qui veulent trouver Dieu, qui cherchent Dieu. Amen. Et ces gens-là sont floués. Amen. Heureusement, Dieu est miséricordieux. Amen. Dieu est miséricordieux. Par rapport à nous, en tant
de Dieu, temple du Saint-Esprit. Je voudrais ajouter quelque chose par rapport à ce que le pasteur Julien a dit hier. Dans Colossiens 4 et 14, il est écrit, et dans Philémon 1, 21 et 24, Paul parle d'un de ses amis, Démas, qui, parce qu'il voulait travailler pour lui-même dans ce monde, a cessé d'obéir à Dieu. Amen. Il a péché, il a recherché ce qui est mal, ce qui est mauvais. Nous devons faire attention. Amen. Nous devons faire attention à ne pas suivre cet exemple. Nous ne devons pas laisser les choses du monde prendre trop de place, trop d'importance dans notre vie. Amen. Amen. Je ne vous dis pas d'aimer la télé. Quoique le monde vient dans votre maison par la télé. Amen. Amen. Le monde vient dans votre maison par la télé. Amen. Amen. Premièrement par la télé, ensuite il y a encore d'autres choses. Ce n'est pas seulement la télé, mais premièrement par la télé. Nous ne devons pas laisser les choses du monde prendre trop d'importance dans notre vie, au point d'arrêter de croire et d'obéir à Dieu. Amen. Le Seigneur est trop important dans nos vies. Le Seigneur, Dieu, est trop important dans nos vies. Amen. Celui qui n'a pas encore expérimenté ce Dieu, le Dieu vivant, j'aime bien l'appeler Yahvé. Alléluia. Amen. Parce qu'aujourd'hui, Dieu a les noms de Allah, les noms d'Elohim. Non, moi j'aime bien l'appeler Yahvé. Alléluia. Amen. C'est par ce nom-là qu'il s'est fait connaître à Moïse. Yahvé. Y-H-V. W. Yahvé. Amen. Amen. Moi j'aime bien l'appeler Yahvé. Donc, Dieu et le Seigneur est trop important dans nos vies que tous les restes. Amen. Que le travail. Amen. Il y a d'autres gens qui se battent. Je dois m'assurer, je dois faire telle chose, c'est bien. Mais tu risques de mourir et laisser ton assurance là. Et les enfants vont prendre ça. Amen. Toi-même, tu ne verras pas la couleur de ton assurance. Alléluia. Amen. Amen. Dans 2 Timothée 2,14, il y a l'exemple d'Alexandre le forgeron, autre ami de Pierre, qui a fait naufrage. Quel naufrage? Naufrage dans la foi. Comment c'est quelqu'un qui a goûté au Saint-Esprit et du jour au lendemain rejeter le Saint-Esprit, cracher? Amen. C'est ce qu'a fait Alexandre le forgeron. Il a fait naufrage par rapport à la foi. Paul dit qu'il s'est opposé durement à la parole de Dieu. Il appartient à chacun de nous de prier, de rester collé au cep. Alléluia. Amen. De rester collé au cep. Alléluia. Le cep, qui est le cep ici? C'est Jésus. Amen. Car c'est lui qui réalise toutes choses en nous. C'est lui qui nous fortifie. Alléluia. C'est lui qui nous donne la foi. C'est lui le rémunérateur de notre foi. Et le consommateur, c'est lui. Amen. Nous ne pouvons rien par nous-mêmes. Il est des devoirs de chacun de prier pour que cela n'arrive pas. Alléluia. C'est écrit ici. C'est écrit dans Marc. Je vais essayer d'avoir dans ma Bible qui me fait défaut. Ok.
Il est écrit ici, priez pour que cela n'arrive pas en hiver. Alléluia. Priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver. Dans d'autres versions, c'est écrit, priez pour que ces choses n'arrivent pas quand? Pendant la mauvaise saison. Amen. Amen. La mauvaise saison, c'est quelle saison? Amen. Pour l'Europe aussi, c'est l'hiver. Amen. C'est des temps de refroidissement spirituel. Alléluia. Amen. Quand tout est refroidi, les gens... Amen. Mais les refroidissements spirituels, c'est quoi? C'est l'abandon de la foi. C'est l'apostasie. Amen. 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 C'est les temps d'inquiétude, de peur, de doute. C'est pour cela que Christ nous exhorte à la vigilance. Comme il a exhorté Pierre, Jacques et Jean dans le jardin de Gethsémani. Alléluia. Amen. Car ce sont les temps difficiles. Amen. Les temps qu'a vécu Christ au jardin de Gethsémani étaient des temps difficiles. Et il voulait que Pierre, Jacques et Jean le soutiennent dans la prière. Que eux-mêmes soient dans la prière. Eux ne voyaient pas les dangers, mais Christ voyait les dangers qui arrivaient. Alléluia. C'est la même chose que Christ nous demande aujourd'hui de faire. Amen. Amen. Car il s'élèvera de faux Christ, de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges. Alléluia. Amen. Ils feront de miracles sensationnels. Alléluia. Amen. Et puis je me suis dit, mais quels miracles sensationnels ils vont faire que nous n'avons point vu? Alléluia. Mais ce n'est que la science. Amen. Car Satan aura accaparé tout ce qui est audiovisuel. Puisque l'information passe maintenant par les médias. Quand Satan aura accaparé tout ce qui est audiovisuel, qu'est-ce qu'il fera après? Il fera encore de miracles. Alors, tout ça se passe à la télé. Amen. Je me suis posé la question, quel miracle? Amen. Parce que Julien me signale qu'il reste 15 minutes. Je me suis posé quel genre de miracle? Amen. Les miracles qu'il fera. On a déjà ça maintenant. Amen. Toutes ces choses, ce n'est qu'une prophétie. Et ça a commencé à se réaliser depuis. Je pense que depuis la première église, amen, qu'on avait des Nicolaïtes entrés en jeu. Or, Nicolaïtes, c'est une secte. Amen. Les Nicolaïtes c'était un diacre. Parmi les 7 diacres qu'on a choisis. Quelqu'un qui a déformé la parole de Dieu. Amen. Et Satan va déformer. Je vous ai dit, ce n'est pas un mensonge qui va agir. Il fera des grands miracles. Or, voyez maintenant où va la science. Amen. Hier, je disais encore qu'on a cloné un cerveau humain. Alors, je me suis dit, alors là, ça commence à bien faire. Hein? Et finalement, ils vont cloner un homme qui va faire plus de 120 ans. Ah, alors là, si quelqu'un n'a pas de foi, il lit dans la Bible, Dieu a... Les jours de l'homme sur terre, c'est combien? 120 ans, qu'on ne peut pas dépasser. Et l'homme a dépassé 120 ans. Il va croire à qui? Hein? Au diable. Ah oui. Tenez fort. Tenez dans la foi. Alléluia. Tenez dans la foi. Amen. Autre chose. Je vais m'arrêter là. Et je vais vous lire en dernière... il y a beaucoup à partager. Mais je préfère m'arrêter là. Il y a d'autres choses que je peux partager que les autres pasteurs, les autres serviteurs de Dieu vont nous faire partager par la grâce de Dieu. Autre chose. On voit l'abomination dans nos églises. Le mariage homosexuel. Amen. Amen. Je ne vous dis pas d'être homophobe. Oh, je ne vous dis pas d'être homophobe.
Seigneur Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres, comme l'Éternel vous a aimé. Là où je travaille, j'ai un ami qui est comment? Qui est homosexuel. Je lui fais des bisous. Amen. Oh, on se marie. Je lui fais des bisous, tout simplement. Mais la vérité, que lui aussi croit en Dieu. Alors là, je me dis, c'est une bonne chose. Il y a un bon de lui. Amen. Parce qu'il y a des homosexuels. Et un homosexuel qui est sidatique maintenant, mais qui croit en Dieu. Et Dieu l'a sauvé. Amen. Il n'y a que Dieu qui peut réaliser par son amour des grandes choses dans la vie de quelqu'un. Et ces homosexuels qui sont partout, ne leur jetez pas la pierre, mais aimez-les comme Christ. Et alléluia. Merci Seigneur. Amen. Maintenant je veux vous dire, pour terminer, alléluia, et je vais vous laisser sur ces. Prenons nos Bibles. Jusqu'à là, je n'ai pas demandé d'ouvrir la Bible, mais maintenant je vous demande d'ouvrir la Bible. Et avec ça, vous allez dormir avec. C'est une parole d'exhortation. Et je voulais bien lire ça avec la Bible de ma fille. C'est dans un français compréhensible. 2 Pierre 2, 3. 2 Pierre 2, 3. Verset 3. On va lire à partir de ces versets. Jusqu'au verset 9. Je vais lire. Je ne ferai pas les commentaires. Amen. On doit laisser la place au suivant. Tout le monde y est. Amen. Tout d'abord, voici ce que vous devez savoir. Amen. Dites, nous devons savoir. Nous devons savoir. Dans les derniers jours, 2 Pierre 2, 3. Non, 3. 2 Pierre 3. 2 Pierre 3. 3. 2 Pierre 3, 3. Mais c'est pas ça, je viens. Donc, tout d'abord, voici ce que vous devez savoir. Dans les derniers jours, des gens vont venir. Ils vivront en suivant seulement leurs désirs mauvais. C'est le temps présent. Ils se moqueront de vous en disant, alléluia. Dans le psaume 1, il nous est écrit quoi? Heureux ceux qui ne s'assient pas en compagnie de moqueurs. Ils se moqueront de vous en disant, Jésus a promis de venir bientôt, n'est-ce pas? Alors quand il dit ça, c'est en rigolant, n'est-ce pas? Jésus a promis de venir bientôt. Donc avec tous les autres choses là. Amen. Jésus a promis de revenir, n'est-ce pas? Eh bien, où est-il? Oh. On vous posera la question, depuis 2000 ans, où est-il? Vous dites toujours Jésus reviendra bientôt. Où est-il? En effet, nos pères sont morts. Nos ancêtres sont morts. La 10e génération avant mes ancêtres sont morts. Alléluia. Pourtant, tout est comme avant. Depuis la création du monde. Ce qui est drôle, tout est comme avant, donc tout est éternel recommencement. Amen. En disant cela, ils oublient une chose. Répétez après moi, ils oublient une chose. Ils oublient une chose. Les ciels et la terre ont été créés voici très longtemps. Par sa parole, Dieu a fait sortir la terre de l'eau. Alléluia. Dieu a formé, vous savez que la terre, au départ, ce n'était que l'eau.